Airbus parce que c'est européen. Il y a un truc qui est sympa chez Boeing, c'est le poids dans le manche. C'est vachement intuitif, c'est vachement sympa. On sent le poids, on sait ce qu'on doit faire parce que l'avion est lourd, l'avion est léger. Je suis plus aéro que youtubeur. YouTube, j'ai commencé ça il y a 1 an par hasard, j'avais pas prévu. Air France m'invite en septembre 2019 à la livraison de leur A350. Pour rigoler, je filme ça avec mon téléphone. Je fais le montage dans le RER pour revenir. Je poste la vidéo, je fais 120 000 vues en 3 jours. Bon bah voilà, ça faisait des années que je faisais plein de choses géniales que j'aurais pu filmer. À partir de septembre 2019, c'était en ligne. Non, militaire quand même, parce que j'ai commencé comme ça. Moi, je me suis engagé en 2002, je voulais être pilote de chasse, j'ai pas réussi, mais je me suis réorienté sur autre chose. En fait, l'aviation militaire est excessivement riche avec beaucoup de boulot possible. Maintenant, on s'épanouit tellement dans l'aviation civile que je vois pas comment est-ce qu'on pourrait l'exclure. Alors je suis super optimiste parce qu'il y a beaucoup de challenges qui vont être relevés et très clairement, vu les ambitions qu'on a dans l'aviation, on va relier les cultures. On est sur quasiment 5% de la richesse mondiale qui est produite par l'aviation et ça, c'est un grand avenir. Et ma grande crainte, c'est que les autres secteurs ne suivent pas l'exemple de l'aviation dans le terme écologique. Il y a des évolutions qui vont être faites, on va diviser par 3 les émissions de CO2 d'ici 2050. Si les autres secteurs font pas la même chose, malheureusement, on est foutu. Flying West, sans aucun doute, Flying West, vous déchirez. J'ai envie de croire d'abord à l'aviation électrique pour les petits avions parce que c'est quelque chose qui est déjà prêt. On a déjà des premiers exemples d'avions qui sont rétrofités pour faire des avions de 12-14 sièges 100% électriques et ça, c'est du concret, c'est tout de suite. L'aviation hydrogène, évidemment, si ça marche, c'est génial, mais là on est plus sur un horizon qui sera un petit peu plus lointain, 2023, 2025, il y a encore pas mal de questions techniques. Et pour passer à l'échelle sur les gros avions, là il faut attendre 5 ans pour savoir qu'est-ce qui sera valable, mais les deux sont aujourd'hui des options possibles. Aujourd'hui, je dis Laval, puisque j'y suis là et que vous êtes nombreux face à moi. Pas que vous me tapiez. Est-ce que Sully n'était pas un ancien Top Gun? Les deux sont complémentaires. Et c'est parce qu'on a des super pilotes qui ont une vraie histoire de l'aviation et des vraies compagnies aériennes qu'on s'entend d'histoire derrière elles, qu'on fait une belle aviation. Donc pour moi, Sully, il est possible parce que vous avez d'abord des Top Gun. Been around the block a few times before.